Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Que le Seigneur vous bénisse. Une grâce exceptionnelle sur vos vies. Et je vous bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Nous voulons déjà avancer. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Gloire soit rendue à Dieu pour ce moment précieux qu'il nous accorde devant sa face. Que le Seigneur vous bénisse en cette nouvelle semaine. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire à Dieu, 5 sur 5. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse en cette nouvelle semaine, une semaine de grâce, une semaine de bénédiction où le Seigneur Dieu va se manifester. Quelqu'un commence à partager le lien, quelqu'un commence à inviter une personne pendant ces moments dans la présence de Dieu. Notre Dieu est tellement glorieux et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour sa puissance, son onction, et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous accorde encore la grâce, n'est-ce pas, de commencer une nouvelle semaine. Quel privilège que nous avons devant lui de commencer cette nouvelle semaine, et nous bénissons de ma... C'est fait, tu me dis c'est fait. Nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur sur ce taux, et le Seigneur Dieu manifestera sa gloire et sa puissance d'une manière exceptionnelle. As-tu préparé ta bouteille d'eau? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? As-tu préparé ta bouteille d'eau? Prépare cette eau, nous allons prier pour ça, nous allons déclarer des paroles, nous allons déclarer de Dieu, et le Seigneur Dieu se manifestera fortement. Et il y a une grâce exceptionnelle qui descendra, bien-aimé, sur ta vie, et Dieu se manifestera fortement. Alléluia. Si c'est fait, vous me dites c'est fait. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je suis très ravi, très content de partager ce moment de puissance avec vous, et le Seigneur se glorifiera d'une manière exceptionnelle. Quelqu'un commence à partager, partage le lien, invite une personne et prépare ta bouteille d'eau. Nous bénissons Dieu pour ce moment de gloire et de puissance. Tu peux répéter après moi alors que tu entends le son de ma voix. Tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Wow. Exceptionnel. Je veux bénir ta semaine et je vais déclarer, alors que nous sommes dans cette semaine bien-aimée dans le Seigneur, où nous sommes dans le temps de prière, sortir de porte de séjour de mort, je déclare que cette semaine soit une semaine de résurrection dans ta vie, dans tout le domaine de ta vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Commence à liker, invite. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette semaine bien-aimée, c'est une semaine de résurrection dans
tous les domaines de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Commence à liker, invite une personne alors que nous sommes en train de commander la semaine, de commander le matin. Bien-aimé, le Seigneur, écoute-moi te dire, la prière est une salle d'opération. La prière, c'est la zone d'opération, c'est la zone de contrôle. Bien-aimé, si tu ne sais pas prier, tu vas subir les événements. Si tu ne sais pas décréter, si tu ne sais pas déclarer, si tu ne sais pas confesser, tu vas subir les événements de la vie. Tu dois prier, tu dois élever ta voix, tu dois être dans la présence de Dieu, tu dois décréter. S'il y a un moment que tu ne peux pas louper, avant de faire quoi que ce soit, tu dois prier, tu dois parler, tu dois décréter, tu dois libérer, tu dois parler, tu dois libérer, tu dois décréter. La prière est une zone de contrôle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu contrôleras la destinée, les événements de la vie par la prière. Un homme et une femme qui prient, c'est un homme et une femme que l'ennemi ne peut pas surprendre. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est un homme et une femme que les événements ne sont pas alignés pour le surprendre. Non, lorsque tu pries, tu entres dans la salle de contrôle avec Dieu et tu dirige les événements. Tu opères, bien-aimé, dans la dimension spirituelle. Et pourquoi nous prions, bien-aimé, les matins? Il y a des personnes qui négligent la prière du matin. Bien-aimé, la journée commence la nuit. La journée commence la nuit. Est-ce que vous savez cela? Que lundi à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures. 1 heure déjà c'était lundi, 2 heures déjà c'était lundi, 3 heures déjà c'était lundi, 4 heures déjà c'était lundi. Bien aimé, ça veut dire que la journée, les 24 heures de la journée commencent d'abord la nuit. Alors pendant la nuit, bien aimé, pendant que toi tu dors, les pouvoirs des ténèbres s'élèvent et ils veulent contrôler ta journée, détruire ta journée. Ils ont libéré des incantations, des sorts, des choses mystiques. En fait, que quand toi tu te réveilles, que cela puisse s'imposer à ta vie, que cela puisse diriger ta vie. Un véritable soldat de Jésus-Christ s'élève pendant qu'il fait encore nuit. Il s'élève à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, à 6, à 7 heures, parce que 6 heures, c'est déjà la journée. 6 heures là, nous sommes en train déjà de décréter, nous sommes déjà en train de prier, de parler. Mais tu dois t'élever en dehors de ces temps de prière que nous avons tous les matins à 6 heures. D'ailleurs, bien aimé, le mois de décembre, tout le mois de décembre, nous aurons le live à partir de 5 heures du matin. 5 heures, 4 heures, 3 heures, c'est long que le Seigneur nous conduira. Mais voilà pourquoi je te dis, si tu es connecté à la chaîne, c'est important de cliquer sur la cloche de notification pour que tu sois au courant à chaque fois, que tu puisses recevoir une notification à chaque fois que nous sommes connectés. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans des mois où tu dois t'aventurer. Nous ne sommes pas dans des mois où tu dois, bien-aimé, donner la place à la négligence. Rester à la maison pendant que les gens sont à la prière. Rester à la maison pendant que les gens vont chercher Dieu. Bien-aimé, non, tu dois t'élever. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Une bouche fermée et une destinée fermée. Pourquoi tu dois prier les matins? Pour décommander, détruire, briser le plan de l'ennemi qui a été formaté dans le monde des ténèbres, dans le monde, bien-aimé, écoute-moi. C'est pendant la nuit qu'il y a des centres d'opération. Et la journée ne commence pas à 6 heures. La journée ne commence pas à 7 heures. La journée d'ailleurs ne commence pas quand tu te lèves. La journée a déjà commencé, déjà minuit. Il y a déjà un changement de hier et d'aujourd'hui. Déjà, il y a un changement d'hier et d'aujourd'hui à minuit. Et dans ce minuit-là, il y a des choses qui se passent. Spirituellement, il y a des astuces dans la prière, my God. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5?
Oh God, dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, je vais avancer. Ma brochika télébressa. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Quelqu'un me reçoit 5 sur 5. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, j'avance. My God. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vous voyez bien aimé, déjà entre minuit à minuit déjà, les informations d'hier sont transmises au jour qui arrive. Quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a des transferts. Gloire à Dieu mon fils. Il y a des transferts qui se font d'ailleurs entre minuit à minuit. La journée d'hier laisse la place à la journée d'aujourd'hui. Il y a transfert des informations. Bien-aimé, le Seigneur, c'est aussi des heures que tu dois prier. Maintenant, quand toi, à minuit, tu dors, à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures, tu ne te réveilles que pour le réveil de ton travail. Quand ton réveil a sonné, c'est là que tu te réveilles. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Alléluia. Nous allons commander la journée, nous allons commander la semaine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, tu dois apprendre à t'élever dans la prière. La prière, c'est le centre d'opération. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui entre dans le centre d'opération, centre de contrôle. Parce que la prière te permet de contrôler les choses. La prière te permet de recevoir des informations du ciel. La prière te permet d'entrer dans le centre de contrôle avec Dieu, d'annuler les plans de l'ennemi Satan qui a été proposé, qui a été programmé à minuit, qui a été programmé à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures. Tu dois annuler cela au nom de Jésus, afin que tu rentres dans le centre d'opération. Quelqu'un est avec moi ici, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois arrêter de subir ce que l'ennemi a préparé contre ta vie, contre tes enfants, contre tes affaires. Entre dans la salle d'opération. Tout homme spirituel, alléluia, comprend que, bien-aimé, que la bataille, oui mon fils, la bataille spirituelle se gagne la nuit. La bataille, et c'est là même que les grandes décisions. Bien-aimé, tu ne peux pas négliger, bien-aimé, la prière. Tu dois t'élever, tu dois prier jusqu'à ce que tu remportes les grandes victoires de ta vie. Voilà pourquoi je suis en train de bénir le lundi, je bénis les mardis, je bénis les mercredis, je bénis le jeudi, je bénis les vendredis, je bénis les samedis, je bénis les dimanches. Pendant que tu entends le son de ma voix, commence à bénir ta semaine. Bénis ta semaine, bien-aimé. Une bouche fermée est une destinée fermée. Si tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Si tu ne lèves pas ta voix, personne ne lèvera la voix à ta place. Tu dois prier, my God. Commence à bénir ta semaine. Seigneur, je bénis ma semaine au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que cette semaine est une semaine de grâce. Et est-ce que quelqu'un est avec moi? Commence à prier. Chandalabra chandelebre. Et prasaka telebre saka. Et au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Père, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ma semaine est bénie. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette semaine, la gloire de Dieu va me localiser au nom de Jésus-Christ. Je bénis la semaine au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu, je volerai encore plus haut au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que cette semaine, la gloire de Dieu me couvre. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare, alléluia, que le Seigneur relèvera ma force. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que cette semaine est une semaine de miracles pour moi, est une semaine de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles vont accourir, les bonnes nouvelles vont venir, les bonnes nouvelles viendront de tous côtés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je décrète et je déclare avec force et puissance sur ma vie. Quelqu'un peut avec moi, peut crier et répéter cette puissante parole. Bien-aimé, tu prépares ta bouteille d'huile, ta bouteille plutôt d'eau.
Il le prépare parce que nous allons prier pour ça. Pendant que tu es en train d'entendre le son de ma voix, tu peux répéter avec détermination et puissance. Je décrète et je déclare, je prophétise avec force et puissance sur ma vie que j'avancerai et je prospérerai au-delà de mes rêves le plus fou au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare la prospérité dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que toute malédiction qui pesait sur ma vie soit brisée, soit annulée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que cette semaine, j'avancerai le lundi, j'avancerai le mardi, j'avancerai le mercredi, j'avancerai le jeudi, j'avancerai le vendredi, j'avancerai le samedi, j'avancerai les dimanches au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que j'avancerai et j'accomplirai mes rêves, j'accomplirai ma destinée. Cette semaine, ma destinée avancera, s'accomplira au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare la prospérité au-delà de mes rêves le plus fou. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui est grand. Tu dois avoir des grands rêves. Tu dois avoir une grande vision pour ta vie. Bien-aimé, tu ne peux pas servir un grand Dieu et avoir des petits rêves. Non, tu dois avoir des rêves le plus fous. Le Seigneur est capable de l'accomplir. Tu dois voir grand. Tu dois voir ta vie tellement puissante. Tu dois voir des grandes choses. Le Seigneur l'accomplira. Bien-aimé, déclare des choses. Bien-aimé, ne commence pas cette semaine sans avoir un grand rêve dans ta tête. Ne commence pas cette semaine sans avoir une grande vision de ta vie. Comment tu vois ta vie? Comment tu vois ta vie? Commence à voir la grandeur. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un déclare après moi que la grandeur de Dieu est mon partage. Au nom de Jésus-Christ, tu dois avoir des rêves qui te dépassent, des rêves le plus fous, les rêves que personne n'a jamais eu dans ta famille, qui est né de la lignée de ton père, né de la lignée de ta mère. Personne n'a accompli de telles choses. C'est des choses que tu dois voir pour toi. C'est des choses que tu dois voir pour toi. Tu ne peux pas servir un grand Dieu et avoir des petits rêves. Tu ne peux pas servir un grand Dieu et avoir des petits rêves. Non. Oh God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Tu ne peux pas servir un grand Dieu et ne pas avoir une grande vision pour ta vie. Tu ne peux pas servir un grand Dieu, ne pas voir grand pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette semaine, que l'Éternel te délivre de la petitesse d'esprit au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine, que l'Éternel te délivre de toutes les choses, de tout environnement qui ne te fait pas avancer, qui te fait reculer en arrière. Que le Seigneur te délivre de maquerelles, que le Seigneur te délivre des choses inutiles qui ne te font pas avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette semaine, l'Éternel te délivre du mauvais environnement. L'environnement qui ne te fait pas avancer, l'environnement qui te ramène à l'arrière. Tu dois te débarrasser de ça au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut écrire avec moi: je ne peux pas servir un grand Dieu et avoir de petits rêves. Je ne peux pas croire à un grand Dieu et avoir une petite vision. Je ne peux pas servir un grand Dieu et avoir la petitesse d'esprit. Au nom de Jésus-Christ, je décrète que ce semaine, mes rêves le plus fous s'accompliront. Je décrète que cette semaine, mes rêves le plus fous s'accompliront. Je décrète que cette semaine, mes rêves le plus fous s'accompliront. Je crois le matin, je crois à midi, je crois le soir, je crois le matin, je crois à midi, je crois le soir. Au nom de Jésus-Christ, je décrète que cette semaine, mes autels, mes sacrifices, mes sémences parleront en ma faveur. Je décrète que cette semaine, mes autels, mes sacrifices, mes dîmes parleront en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la grandeur, j'appelle la grandeur, j'appelle la grandeur dans ma vie. De tous côtés, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'appelle la grandeur sous toutes ses formes. Grandeur, grandeur, grandeur. Envahis mon esprit, envahis mon esprit, envahis mon esprit. Change mon fonctionnement, change ma mentalité, change ma mentalité.
que les barrières, le chêne qui emprisonne ma mentalité dans la petitesse d'esprit soit brisé, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, élargis l'espace de ma tente, élargis l'espace de ma mentalité, élargis l'espace de ma tête. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, alors que tu entends le son de ma voix, tu es en train de décréter et de déclarer que cette semaine, j'accomplirai mes rêves les plus fous. Cette semaine, mes autels, mes sacrifices parleront devant la face de Dieu, déclarant après moi, je décrète et je déclare avec puissance que je suis pleinement satisfait par la faveur surnaturelle de Dieu dans tout le jour restant de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète que les manteaux de la faveur, les manteaux de la faveur marchent avec moi. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, les manteaux de la faveur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la couverture de Dieu dans tes affaires. La faveur de Dieu va localiser tes affaires. Prépare ta bouteille d'eau, prépare ton verre d'eau. La faveur de Dieu va localiser tes affaires. Déclare après moi, je décrète et je déclare que cette semaine, les manteaux de la faveur, les manteaux de la faveur marchent avec moi. Je suis revêtu de manteaux de la faveur, des faveurs inhabituelles. Au nom de Jésus-Christ, les faveur inhabituelle, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que les faveurs inhabituelles soient ton partage. Je décrète et je déclare que les faveurs inhabituelles soient mon partage. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attends pas que quelqu'un puisse prier pour toi. Une bouche fermée est une destinée fermée. Si tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Si tu ne lèves pas ta voix, personne ne lèvera la voix à ta place. Bien-aimé, commence à prier. Rentre dans le centre de formation. Rentre dans le centre de commande. Dans le centre de commande, de contrôle, dans la prière. Et commence à décréter ta liberté. Le manteau de la faveur dans mes affaires, le manteau de la faveur dans mes entreprises, le manteau de la faveur dans mon mariage, le manteau de la faveur dans ma vie sentimentale, le manteau de la faveur dans ma santé, le manteau de la faveur dans le nom de Jésus-Christ, dans mon travail, le manteau de la faveur dans mon travail, in the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu entends le son de ma voix, il y a le manteau de la faveur qui marche avec toi. Ce manteau de la faveur, bien-aimé, va changer l'histoire de ta vie. Bien-aimé, commence à prier, proclame la faveur. Là où il y avait la malédiction, là où il y avait les mauvais sorts, là où il y avait les mauvais sorts, proclame la faveur sur tes affaires. Les opportunités inhabituelles vont te localiser. Des contrats inhabituels vont te localiser. Des contrats qui vont changer le cours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare, je le confesse. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que cette semaine est une semaine de faveur. Le manteau de la faveur. Et brasakato procheketelia paso. Ou rapakatalia matobra. Ikalia masupria katea. Ou kama. Bien-aimé, prie le Seigneur. Ne ferme pas ta bouche. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a été préparé à minuit, ce qui a été préparé à 1 heure, ce qui a été préparé à 2 heures, ce qui a été préparé à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, par les sorciers, par les diables, par les serviteurs de l'ennemi contre ta vie pour amener l'opprobre, que les manteaux de la faveur soient sur tes entreprises, que les manteaux de la faveur soient sur ta vie, sur ta maison, sur ta santé. Les manteaux de la faveur, reçois cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'annule l'opprobre qui était préparé la nuit. J'annule la malédiction qui était préparée la nuit. J'annule le mauvais sort sur mes affaires qui était préparé la nuit. Manteau de la faveur. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici?
Bien, le manteau de la faveur va descendre sur toi. Bien-aimé, reçois le manteau de la faveur. Reçois le manteau de la faveur. Commence à prophétiser. Commence à déclarer le manteau de la faveur. Amène la résurrection dans ma vie. Le manteau de la faveur. Amène la résurrection de ma vie. Le manteau de la faveur. Les manteaux de la faveur. Là où il y avait des contrats de travail. Là où il y avait des contrats dans mes entreprises. Là où il y avait des contrats au nom de Jésus-Christ. Le manteau de la faveur. Dans la création de mes affaires. Le manteau de faveur des clients. Des manteaux de la faveur des partenaires. Des manteaux de la faveur des partenaires. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je proclame, je déclare, je confesse le manteau de la faveur, le manteau de la faveur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Rabakato sopre, mekato braseka, ekabrasakato, lushekete manda, nekatelebresa. Alu prakatelaya urakasakapote ikamato proseketeya arapakatelia matopra ikamato preketelia sa rikamatu kamandekeria baba rupro shakatala baba urkete kamandu kabresaka malu prakatelia brakato prasa ikanala braka. Le manteau de la faveur au nom de Jésus-Christ. Que le ciel libère la faveur, que le ciel libère les opportunités, que le ciel libère la faveur, que le ciel libère les opportunités au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je libère le manteau de la faveur dans ma vie en cette nouvelle semaine. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, déclare après moi, je décrète et je déclare que la joie de l'Éternel sera mon partage. La joie de l'Éternel sera mon partage. J'enlève toute sémence de tristesse, d'amertume dans mon corps, dans ma vie, toute sémence de murmures, toute sémence de tristesse. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi te dire, les murmures annulent les autels de plusieurs. Les murmures annulent les bénédictions de plusieurs. Tu as fait quelque chose pour Dieu, tu commences à murmurer. Tu as fait quelque chose pour Dieu, tu commences à croire que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut pas utiliser une autre personne. C'est un privilège pour nous de servir Dieu. C'est un privilège pour nous de mettre nos avoirs pour l'avancement du royaume des cieux, pour Dieu. C'est un privilège pour nous de bâtir des autels pour Dieu. Les murmures annulent les bénédictions. Les murmures annulent la puissance de ce que tu fais pour Dieu. Les murmures annulent la puissance de ce qui se passe dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais quelque chose pour Dieu, fais-le du Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Et commence à prier et à discipliner ton cœur pour que tu ne puisses pas croire que c'est toi qui fais. Non, tu dis, Dieu m'a utilisé comme un instrument, comme il peut utiliser plusieurs. C'est un privilège de faire quelque chose pour Dieu. C'est un privilège d'être la réponse de Dieu, parce que cela me bénit. Bénit ma famille, bénit mes enfants, bénit mes affaires, bénit mon travail, bénit ma santé. Je le fais pour le Seigneur. Bien-aimé, enlève le murmure dans ton cœur. Tu déclares après moi que toute sémence de murmures, toute sémence de tristesse, toute sémence d'amertume, toute sémence d'amertume dans mon cœur soit ôtée maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois la joie du Seigneur, reçois la joie de servir Dieu, reçois la joie de servir Dieu, reçois la joie du Seigneur. Que la joie du Seigneur soit ton partage. La Bible est en train de parler. Ceux qui moissonnent avec des pleurs vont récolter avec des cris de joie. Que le diable ne vole pas ta récolte. Oh God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un commence à faire monter les failles. Quelqu'un commence à monter les failles devant la face de Dieu. Bien-aimé, c'est bien de bâtir l'autel. C'est bien de faire des sémences. C'est bien de faire, bien-aimé, des autels pour Dieu. C'est bien de faire des alliances pour Dieu. Le problème, ce n'est pas seulement ça, mais ton cœur. Ton cœur doit être discipliné, dans la prière. Tu dis, ce que je fais, je le fais pour Dieu. Je ne vais pas murmurer. Je ne suis pas là en train de vouloir. Non, bien-aimé, je l'ai fait et je laisse Dieu maintenant me bénir. Je commence à bénir Dieu parce que Dieu a permis cela. Je commence à bénir Dieu parce que Dieu m'utilise comme un instrument. Je bénis le Seigneur.
Bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine, je parle à quelqu'un, tu vivras les résultats de tes sémences, tu vivras les résultats de tes hôtels, que personne ne te trompe. Je te dis, les hôtels marchent, je te dis que les prières marchent, les hôtels marchent, il y a des témoignages et des témoignages, il y a des témoignages de choses que Dieu accomplit, les hôtels interviennent dans le domaine du combat spirituel. Je suis en train de te dire que ça marchera. Et je déclare sur ta vie que cette semaine, tu vas récolter le fruit de ta sémence. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, un cœur joyeux, c'est l'aéroport de miracles. Un cœur joyeux, c'est l'aéroport de miracles. Reçois la joie du Seigneur dans ta vie. Reçois la joie du Seigneur dans ta vie. Reçois la joie du Seigneur. Que la joie du Seigneur soit ton partage en cette semaine. Commence la semaine avec la joie. Que la joie soit ton partage. Que la joie entre dans ton cœur, dans ton esprit. Reçois la joie du Seigneur. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je dis encore, un cœur joyeux. C'est un aéroport de miracles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un cœur joyeux. C'est un aéroport de miracles. Reçois la joie. Bien alors que tu commences cette semaine, commence-la avec la joie. La joie. Les gens ne vont pas comprendre. Mais quelle joie que tu as. Tu dis la joie du Seigneur est ma force. Sois fortifié en cette semaine. Sois fortifié en cette semaine. Tu as des grands défis à relever. Tu as des grands défis à relever. Tu as des grands défis à relever. Et ces défis que tu as à relever, tu le relèveras avec Dieu. Tu as besoin de la joie qui te motive, la joie qui te donne la force. Bien-aimé dans le Seigneur, n'annule pas tes sacrifices devant Dieu en murmurant. La Bible dit que les enfants d'Israël ont traîné les pas dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient contre Dieu, ils murmuraient contre Moïse. Ils murmuraient, bien-aimé, lorsque tu vois le diable te mettre dans le cœur des pensées, des murmures contre tes parents spirituels, bien-aimé, sache qu'il y a une malédiction. Sache que le diable veut voler tes bénédictions. Sache que le diable veut voler tes... Bien-aimé, écoute-moi te dire. Écoute-moi te dire. Les parents spirituels ne sont pas irréprochables. Ils ne connaissent pas tout. Ils ne sont pas bons dans tout. Dieu les a donné une onction spéciale pour diriger le peuple spirituellement. Ils ont reçu les mandats de Dieu. Bien-aimés, ils ont un mandat spécial. Et lorsque tu bénis ces personnes, ta vie est bénie. Lorsque le diable te met dans le cœur pour regarder les choses qui ne fonctionnent pas, pour regarder des choses qui... Bien-aimés, soit la réponse des choses qui ne marchent pas, soit la réponse de Dieu. Et prie pour tes parents spirituels. Parce que quand tu pries pour eux, c'est une bénédiction de Dieu qui descend sur toi. Et ce que le diable va faire, bien-aimé, c'est de t'écarter de cette grâce-là. La Bible dit, il veille sur ton âme. Il ne peut pas avoir même corps que toi. Il ne peut pas avoir même couleur de peau que toi. Il ne peut pas avoir même âge que toi. Peut-être qu'il y a beaucoup de révolutionnaires qui sont ici, qui sont plus aînés que le parent spirituel, qui sont plus âgés que les parents spirituels. Mais bien aimé, ici, ce n'est pas question de l'âge. Ici, c'est question d'esprit. Ici, ce n'est pas question de la couleur de peau. Ici, ce n'est pas question de ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Ici, c'est question de l'esprit. Ils ont reçu, la Bible dit, ils veillent sur ton âme. C'est des gens que tu dois prier pour eux. Voilà pourquoi nous avons lundi d'alliance. Le lundi d'alliance, c'est le lundi où tu te connectes à l'onction. Bien aimé, il peut ou elle peut être moins âgé que toi, mais l'esprit de Dieu qui est sur lui ou sur elle est un esprit qui n'a pas d'âge. C'est un esprit surnaturel. C'est un esprit supérieur. Lorsqu'il décrète quelque chose sur ta vie avec l'onction qu'ils ont reçue de la part de Dieu, cette chose qu'ils ont déclarée va arriver. Pourquoi? Parce que les mondes spirituels les reconnaissent comme des autorités spirituelles. Les mondes spirituels les reconnaissent comme des autorités spirituelles. C'est question de l'onction, de la grâce qui pèse sur leur vie.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que cette semaine, je prie pour toutes les personnes qui font du bien aux parents spirituels, toutes les personnes qui prient pour les parents spirituels, toutes les personnes qui sont une aide dans le ministère. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour toute personne qui prie pour le parent spirituel, qui sont la réponse de Dieu dans ce ministère. Que Dieu vous bénisse. De partout dans le monde où vous êtes, que vous puissiez recevoir votre récompense. Que le diable ne te vole pas ta récompense. Je le déclare et je le décrète. Que l'ennemi ne te vole pas ta récompense. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le Dieu d'Ésaïe 5, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, que le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2 puisse répandre sur vous des grâces exceptionnelles. Oh my God, des grâces exceptionnelles au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu qui est déposée sur nos vies, que cette onction te visite, que cette onction brise le chêne, que cette onction brise le chêne, que là où tu n'étais pas validé, que tu sois validé. Oh my God, je prie et je déclare, étant que parent spirituel de la prière révolutionnaire, je décrète et je déclare que là où tu n'étais pas validé, que tu sois validé au nom de Jésus-Christ, que ton dossier puisse marcher, que ton dossier soit validé au nom de Jésus-Christ, que la malédiction de ton père tombe, que la malédiction de ta mère tombe, de la lignée de ta mère tombe, de la lignée de ton père tombe, et que tu entres dans l'alliance d'Ésaïe 45, verset 2, que cette alliance commence à crier sur ta vie, que cette alliance commence à parler sur ta vie, que cette alliance commence à parler sur ta vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, je prie pour les partenaires financiers dans ce ministère. Je prie pour le partenaire de ce ministère. Père éternel, bénis, Seigneur notre Dieu, leur grenier, bénis leur compte bancaire. Seigneur, c'est une alliance. C'est une alliance qu'ils ont fait avec toi. Que cette alliance, éternel notre Dieu, puisse produire des résultats dans leur vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que les portes soient ouvertes dans leur vie. Je le proclame et le déclare au nom de Jésus-Christ. Père éternel notre Dieu, je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur leur vie afin qu'ils proclament ta grandeur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un déclare après moi: la joie du Seigneur est ma force. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ma bouche. Déclare après moi alors que tu entends le son de ma voix. Je déclare, je décrète et je déclare que ma bouche sera ouverte contre mes ennemis entêtés et je rirai les derniers de leurs atteintes futiles contre ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ta bouche ne peut pas être fermée. Nous le disons dans la prière révolutionnaire qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Ta bouche doit rester ouverte. Je suis en train de déclarer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que ta bouche sera ouverte contre tes ennemis entêtés. Tu riras de voir leurs plans échouer contre toi. Tu riras de voir leurs plans échouer contre tes enfants. Écoute-moi te dire que tout plan de tes ennemis entêtés qui marchent contre toi soit annulé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai dit tout plan de l'ennemi Satan, de tes ennemis entêtés. J'ai dit tout plan maléfique de tes ennemis entêtés qui marchent contre toi, soit annulé maintenant, soit annulé maintenant. Commence à prier, déclare après moi, dans le nom de Jésus-Christ, que tout plan de l'ennemi Satan qui marche contre moi soit annulé, qui marche contre mes affaires soit annulé. Tout blocage, le plan satanique, le plan des sorciers, le plan des ennemis entêtés qui marchent contre moi soit annulé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de déclarer que tout hôtel maléfique qui a été élevé dans ma maison, tout hôtel maléfique qui a été élevé sur mes biens, tout hôtel maléfique qui a été élevé sur mes entreprises, tout hôtel maléfique qui a été élevé dans la parcelle, dans mon appartement, dans ma chambre, que tout hôtel maléfique qui parle contre moi, soit renversé par le feu, soit renversé par le feu, soit renversé par le feu. Au nom
puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare encore que tout hôtel maléfique qui marche contre moi, qui a été bâti devant mes entreprises, qui a été bâti devant ma maison, qui a été bâti contre ma vie, soit renversé, soit localisé par le feu, soit renversé, soit localisé par le feu. Tout hôtel maléfique qui a été bâti dans ma vie sentimentale, soit localisé, soit renversé par le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Alléluia. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Quelqu'un fait monter le fire devant le trône de Dieu alors que nous sommes en train de prier. Fais monter le fire. Alors que tu es connecté, commence à liker et que la grâce de Dieu te localise en cette nouvelle semaine au nom de Jésus-Christ. Qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur ta vie. Une grâce exceptionnelle soit déposée sur ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je le déclare, je le décrète au nom de Jésus-Christ. Répète après moi avec détermination et puissance. Par la grâce de Dieu, je déclare et je décrète, par la grâce abondante de Dieu, alléluia, je libère les rugissements de lion de Juda contre toutes les missions de l'ennemi Satan, contre toutes les missions de l'ennemi Satan, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je libère la puissance de Dieu contre tout esprit qui combat mes progrès divins au nom de Jésus-Christ, qui combat ma promotion, ma prospérité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, cette semaine, écoute-moi bien, la promotion va te localiser. Pendant que je suis en train de prier, il y a des personnes qui sont déjà en train de calculer comment ils vont te faire partir de cette entreprise. Il y a des personnes qui sont déjà en train de calculer avec leur plan maléfique que tout Aman dans ta vie tombe. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à mes fils et filles spirituels? Oh God, est-ce que je parle à mes fils et filles spirituels? Je suis en train de déclarer et de décréter que tout Aman dans ta vie, tout Aman dans ta vie puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Les Aman, c'est qui? Ce sont des personnes, ils te voient progresser, ils veulent arrêter ton progrès. Ils te voient avancer dans l'entreprise, ils voient que tu as une faveur dans ta vie, ils veulent arrêter la faveur dans ta vie. Bien-aimé, que tout Aman dans ta vie puisse tomber. Je le décrète et je le déclare au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, alors que tu entends le son de ma voix, que tout Aman dans ta vie puisse tomber sous ton pouvoir. Les amants de ta vie qui ont préparé là où tu mourras, ils ont préparé les tombeaux contre toi, ils ont préparé la mort de ton entreprise, ils ont déjà sémé des choses devant ton bureau, devant ton entreprise, ils ont jeté des excréments maléfiques, des rituels maléfiques, ils ont déjà élevé des autels, ils ont sémé des choses. Je désactive cela par le feu. Oh my God, je désactive cela par le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que tout Aman de ta destinée puisse tomber maintenant, puisse tomber maintenant, puisse tomber maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que tout Aman tombe sous ton pouvoir. J'ai dit au nom de Jésus-Christ que cette semaine, attends le son de ma voix, je t'annonce que les Aman vont tomber. Ceux qui se complotent contre toi, ils complotent contre toi dans l'entreprise, afin qu'on puisse te licencier. Ils veulent relever tes erreurs, qu'ils tombent sous ton pouvoir, qu'ils tombent sous ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tout complot contre tes entreprises, tout complot contre, oh my God, tout complot contre tes entreprises, tout complot contre ton mariage, tout complot contre tes enfants, tout plan qu'ils ont préparé dans les secrets, que cela soit exposé. Écoute-moi, Dieu va exposer le plan de Aman, tout Aman qui est dans tes entreprises, tout Aman qui travaille avec toi, tout Aman qui est dans ton travail, qui est contre ta promotion, bien aimé, qu'il soit exposé et qu'il tombe, qu'il soit exposé et qu'il tombe, qu'il soit exposé et qu'il tombe, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoute, bien aimé dans le Seigneur. Le problème de Aman, c'est qu'il voyait que Mardoché était différent des autres.
Il voyait que Mardochée ne se soumettait pas à ces lois. Bien-aimé, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu ne sois soumis à aucune loi, mais que tu sois soumis à la loi de l'Éternel et ton Dieu. Bien-aimé, tu vas défier les lois maléfiques de ta famille. Alors que tu entends le son de ma voix, tu vas défier les lois maléfiques de ta famille au nom de Jésus-Christ. Toute loi maléfique qui vous impose une limitation, bien-aimé, toi tu vas les défier. Je le proclame au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je parle aux fils et aux filles d'alliance, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas défier leurs lois. Ça va tomber au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel Dieu fera de toi la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Que toute loi maléfique, toute loi sorcellérique qui est élevée contre toi soit maintenant brisée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas défier les lois de Haman pendant que je suis en train de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de parler. Haman ne savait pas que Mardochée était un homme d'alliance. Bien-aimé, les services que tu fais pour Dieu aujourd'hui, ça parlera pour toi. Ça parle pour toi. Ça parle pour tes enfants. Bien-aimé, que le diable ne puisse pas te tromper. Vous savez, nous avons rencontré des pasteurs escrocs, des pasteurs cupides, des autres. Non, bien-aimé, il y a des personnes, tu sens dans ton esprit que cet homme-là a une grâce exceptionnelle. Il a une grâce exceptionnelle. Et bien-aimé, lorsque tu es connecté à cette grâce, bien-aimé, il y a une puissance de Dieu qui se libère dans ta vie. Arrête de mettre tout le monde dans le même sac. Ah, ça commence toujours comme ça, ça finit toujours comme ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il y en a qui ont reçu un mandat spécial de la part de Dieu pour ta destinée. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout complot de Haman puisse tomber. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es dans le travail, tu as quelque chose, tu es dans les affaires, tu es dans le monde des affaires, tu es bien-aimé dans la politique, tu es bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans quel domaine, n'importe quel domaine. Bien-aimé, je prie, s'il y a des Haman à côté de toi, qu'ils tombent sous ton pouvoir, au nom de Jésus-Christ. Haman ne savait pas que Mardochée était un homme d'alliance, que tes alliances parlent. Là où tes prières ne peuvent pas arriver, que tes autels arrivent. Là où tes prières ne peuvent pas arriver, que tes semences parlent. Là où tes prières ne peuvent pas arriver, que tes alliances parlent. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, que tes prémices parlent. Au nom de Jésus-Christ, que tes dîmes parlent. Bien-aimé, tout service que tu fais pour Dieu puisse parler et puisse te défendre. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, je déclare et je décrète, là où ta prière ne peut pas arriver, que tes autels parlent. Là où ta prière ne peut pas arriver, que tes semences parlent. Au nom de Jésus-Christ. Alema sopradia sakamanta eprakato libre sadia mandaka urepakato libre sakadia aliamanto liamanto praka irasokomande mereba sakababaso. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, les Haman sont en train de tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de démasquer leur cœur. Il est en train de démasquer leur vie. Il est en train de démasquer le complot qu'ils ont préparé contre toi. Dieu est en train de le démasquer. Bien-aimé, tu connaîtras ce qui se passe derrière le cœur. Le Seigneur va te débarrasser. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, dans ton entreprise, que Dieu te débarrasse de toute Haman. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fire. Quelqu'un commence à faire monter le 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 fire. Oh, brachaka da baba baba. Oh, brachaka télébresa. Mando lobro chaka télébré. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Au nom de Jésus-Christ. Maleba saka. Et brasaka daraba. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que les amants de ma vie tombent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de prier maintenant pour les ouvertures de portes inhabituelles. Quelqu'un peut écrire avec moi, ouverture des portes inhabituelles. Oh my God, ouverture des bénédictions inhabituelles. Alléluia. Je prends, alléluia, des versets d'alliance. Haramanagai. Oh, lebresakadaraba. Oh, est-ce que quelqu'un se connecte à cette alliance? Alléluia. Yes. Y a-t-il de fils et filles d'alliance ici? Y a-t-il de fils et filles d'alliance ici?
Prenons notre verset d'alliance. C'est tout le chapitre. Ce chapitre-là est une alliance que Dieu a fait avec les révolutionnaires. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 45. Bien aimé, ce sont c'est un verset, un chapitre que tu dois lire quotidiennement pour que l'alliance parle dans ta vie, pour que l'alliance crie. Tu dois arroser cela, tu dois prier pour cela, tu dois décréter cela au nom de Jésus-Christ. Je prie pour le portes inhabituelles. Quelqu'un prend avec moi Ésaïe chapitre 45. Yes. Quelqu'un peut écrire avec moi, le portes inhabituelles, tes bénédictions inhabituelles s'alignent devant ma destinée. Les portes inhabituelles, les bénédictions inhabituelles s'alignent devant ma destinée glorieuse, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le portes inhabituelles, des bénédictions inhabituelles s'alignent devant ma porte, devant ma destinée glorieuse, au nom de Jésus-Christ. Je décrète en cette semaine, les portes inhabituelles s'ouvrent au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoute ce que la Bible est en train de dire dans notre verset d'alliance d'Ésaïe chapitre 45 à partir du verset 2. La Bible dit, je marcherai. Oh God, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il dit, je marcherai moi-même devant toi. Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les pentes. Je marcherai moi-même devant toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, selon l'alliance que Dieu a fait dans ce ministère. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 2, que Dieu marche devant toi cette semaine. Je dis que Dieu marche devant toi en cette semaine. Que Dieu marche devant toi en cette semaine. Il dit, il marchera lui-même devant toi. Il marchera lui-même devant toi. Je dis qu'il marche maintenant devant toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que Dieu marche devant toi. Que le ciel marche devant toi. Je dis que Dieu marche devant toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Qu'il marche devant tes affaires. Qu'il marche devant toi au nom de Jésus-Christ afin qu'il puisse aplanir le chemin, mon Dieu. Qu'il aplanit les pentes. Oh my God. Les portes inhabituelles s'ouvrent dans ta vie. Je déclare cela par l'onction que j'ai reçue de la part de Dieu, par sa grâce. Je décrète et je déclare que l'Éternel lui-même marche devant toi. J'ai dit lui-même, il marche devant toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, l'Éternel marche devant toi. Il ouvre les portes inhabituelles, les bénédictions inhabituelles s'alignent devant toi, localise ta destinée et te fait monter dans une autre destinée, te fait monter dans une autre dimension. Au nom de Jésus-Christ, je brise et je révoque dans ta vie la saison de la sécheresse. Cette saison n'est pas ta saison. Cette saison de malheur, tu ne peux pas l'accepter. Cette saison de difficulté, tu ne peux pas l'accepter. Commence à les révoquer au nom de Jésus-Christ. La Bible est en train de parler. Je mets devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la porte que Dieu a placée devant toi, c'est ça la porte inhabituelle, que ce soit des portes inhabituelles. Il y a une porte d'accès. Tu vas entrer dans cette porte-là et ça va t'ouvrir une porte inhabituelle. Écoute, bien-aimé, il y a de ces endroits qu'on t'interdit. On a dit que toi, tu ne peux pas entrer là-bas parce qu'aucun membre de ta famille n'a franchi cette porte. Toi, tu franchiras cette porte par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que toi, tu affranchiras cette porte. Toi, tu affranchiras cette porte. Au nom de Jésus-Christ, je déclare en cette semaine, alors que tu entends le son de ma voix, que les portes inhabituelles sont ouvertes dans ta vie, que les bénédictions inhabituelles commencent dans ta vie, que les portes inhabituelles sont ouvertes au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La Bible est en train de dire, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces le porte de bronze et je briserai les verrous de fer. Bien-aimé, le Seigneur va briser
briser les verrous de fer. Il y a des domaines qui ont été verrouillés pour toi. Le Seigneur va verrouiller, il va briser les verrous de fer. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ que les verrous de fer soient brisés, soient réduits en miettes. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des portes verrouillées. Il y a des portes verrouillées par des verrous de fer. C'est tellement puissamment fermé. Mais le Seigneur est en train d'ouvrir ses portes. J'ai dit, Dieu ouvre ses portes en ta faveur. Dieu ouvre ses portes pour le ministère. Dieu ouvre ses portes pour ta vie. Dieu ouvre ses portes pour tes affaires. On a dit que sur cette terre, il n'y a aucune affaire qui peut être faite et prospérer. Il n'y a aucune personne qui a fait des choses que toi tu es en train de faire. Il n'y a aucune personne qui est allée dans la dimension que toi tu veux aller. Mais le Seigneur va ouvrir les portes des verrous de fer. Le Seigneur va briser les verrous de fer. Et je vois Dieu le faire. Je vois Dieu l'accomplir. In the mighty name of Jesus Christ. Dieu va t'ouvrir les portes des nations. Les portes verrouillées des nations vont s'ouvrir. Les portes verrouillées des nations vont s'ouvrir. L'Éternel va t'ouvrir les portes verrouillées. Les portes verrouillées des nations. In the mighty name of Jesus Christ. Hebrew Shakamanakalia Supra. Et Yalabadia Sumeleke Italia Supra. Uprakatelebresa. Ikamanalia Sukateleka. Arabatikalia Masulia Matekele Yabraso. Que les portes verrouillées soient ouvertes dans ta vie. Que les nations verrouillées soient ouvertes dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que ces portes soient ouvertes. Reçois les ouvertures des portes inhabituelles, des bénédictions inhabituelles, des grâces inhabituelles, des faveurs inhabituelles, des promotions inhabituelles. Yika papa soprokatea, ikaliama toprikatesa, ukale amai amanda, miyako brasaka, et reketekeya sapradea, au nom de Jésus-Christ. Que les portes verrouillées soient ouvertes maintenant dans ta vie. Je déclare cela. Que les portes verrouillées soient ouvertes dans ta vie. Que les verrous de fer soient ouvertes. Que les verrous de fer soient ouvertes. Que les portes verrouillées soient ouvertes. Au nom de Jésus-Christ, je vois le Seigneur te faire accéder à ces portes inhabituelles, à des contrats inhabituels, à des sommes inhabituelles, à des comptes bancaires inhabituels, à des montants inhabituels, des finances bien-aimées. J'ouvre la porte, les portes inhabituelles des finances. Bien-aimé, je brise l'humiliation financière dans ta vie. Je brise l'humiliation financière, les portes des finances inhabituelles. S'ouvre dans ta vie. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ces portes soient ouvertes. Et que cette semaine soit une semaine des portes ouvertes. Alléluia. Des portes de grâce inhabituelles, des portes de bénédiction inhabituelles, des faveurs inhabituelles, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que les portes inhabituelles s'ouvrent. Imakantu kareka paro supra katia kanalia kantu prakati salia. Ulebre salimatu kalebre sakatolia brasa. Arabadia kantili bresa lupre kantele brekota. Iprusa kamanalia kantulia manakai. Arabadia sukatele brekanalia sundele bresa. Que les portes inhabituelles s'ouvrent. Que l'Éternel ouvre les portes inhabituelles dans ta vie. Que l'Éternel ouvre les portes inhabituelles dans ta vie. Je dis bien que l'Éternel ouvre les portes inhabituelles dans ta vie. Que l'Éternel ouvre les portes inhabituelles dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il y a une grâce qui descend sur ta vie. Il y a une gloire qui descend sur ta vie. Et l'Éternel est en train d'ouvrir ces portes. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est en train d'ouvrir ces portes au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh! Quelqu'un commence à rendre grâce à Dieu. Quelqu'un commence à bénir Dieu. Quelqu'un commence à bénir le nom du Seigneur. Quelqu'un commence à bénir le nom du Seigneur. Bénis Dieu pour ce qu'il accomplit pour toi en cette semaine. Que lundi soit miraculeux. Que mardi soit miraculeux. Que mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, que le Seigneur ouvre des portes au-delà de tes attentes. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire et honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Reçois la grâce de Dieu avec ta bouteille. Je vais prier pour cette bouteille. Je vais prier pour ton verre d'eau. Et je vais te dire ce que tu vas faire avec. Si tu as préparé aussi la Sainte Seine, que la Sainte Seine soit sanctifiée et que tu rentres dans une grâce et dans une dose, que l'Éternel te visite et qu'il fasse pour toi des grandes choses au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel te visite, que la grâce de Dieu soit sur toi. Je bénis cette bouteille, je déclare que cette bouteille est le support de la grâce, de la puissance et de l'onction de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cette bouteille et que cela soit un support de la puissance, de la manifestation de la gloire de Dieu. Que cela apporte grâce, faveur et bénédiction. Cette eau est une eau bénie maintenant, sanctifiée, dangereuse dans les camps de l'ennemi Satan, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, avec cette eau, tu vas rincer ton visage et tu vas boire cela. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps va sortir. Tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ton corps, toute maladie, ça va être expulsé. Tout poison maléfique, tout ce que tu as mangé de mauvais va sortir. Lorsque tu es en train de rincer ton visage avec l'eau, tu es en train de parler, tu es en train de déclarer. Ceux qui connaissent l'enseignement sur dompter le mystère des eaux, ils connaissent la puissance qu'il y a derrière le zoo. Bien-aimé, derrière le zoo, il y a la puissance de la restauration, il y a aussi la puissance de la destruction. Et pendant que tu es en train de rincer ton visage avec l'eau, bien-aimé, le Seigneur est en train d'effacer les traces de malédiction. Tu peux même répandre cela devant ton appartement, devant ta maison, de répandre. Tu bois un peu, tu rinces ton visage et tu fais l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Chère bergère, donne-moi quelques numéros du ministère. Nous continuons dans ce programme. Vous pouvez bâtir votre hôtel dans ce programme selon que Dieu met dans votre cœur et dans votre esprit. Bien-aimé, il s'agit des actes de foi. Ça, bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ta vie, de ton combat, de ta destinée. Et le Seigneur se manifestera. Plus 237 683 33 69 29. Quand vous écrivez bergère, écrivez le nom de la bergère. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des numéros comme ça. Il y a des gens qui sont tombés sur n'importe qui. S'il vous plaît, donnez-moi. Quand vous donnez les numéros, écrivez-moi. Parce que je connais des numéros. Écrivez-moi la bergère qui donne le numéro là. Bien-aimé dans le Seigneur. Plus 596 696 05 73 77. Bien-aimé, quand un numéro a été donné et que vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas de la prière révolutionnaire, bien-aimé, vous devez dénoncer cela. C'est très important parce que pendant que nous faisons le live, nous pouvons lire un numéro que des fois après nous nous rendons compte, ces numéros on ne le connaît pas. Donc faites attention, chère bergère, quand vous publiez un numéro, écrivez le nom de la bergère. Il y a des numéros que je connais, par exemple, plus 596 696 05 73 77. Ça, c'est le numéro du ministère. Et nous avons le contact du ministère que nous citons ici. Mais lorsque vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas dans le ministère, bien aimé, vous devez dans le groupe WhatsApp du ministère dénoncer cela ou nous écrire en privé. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Alléluia, que le Seigneur fasse pour vous des grandes choses et que vous témoignez la grandeur de Dieu. Nous avons passé des moments
d'exception ici au Cameroun, à Yaoundé, où nous sommes, et nous bénissons le Seigneur pour cette mission. Nous avons commencé au Gabon, c'était exceptionnel. Et aujourd'hui, nous sommes au Cameroun. Nous avons des entretiens prophétiques. D'ailleurs, aujourd'hui, bien aimé, le samedi de cette semaine, nous sommes à Paris. Donc, samedi de cette semaine, nous avons des entretiens prophétiques. Vous pouvez déjà vous approcher auprès de vos bergères, vous inscrire pour ces entretiens prophétiques. Et les dimanches, nous avons un culte de délivrance à Paris. Ne manquez pas les dimanches à Paris aux adresses que vous connaissez, là où nous avons nos réunions. Bien aimés, ne manquez pas, je serai là, les parents spirituels seront là, je serai là avec le pasteur Dolly. Nous aurons un culte de puissance et un culte de gloire. Ces samedis, nous aurons des entretiens prophétiques à Paris. Donc, ne manquez pas. Aujourd'hui, au Cameroun, à Yaoundé, nous avons des entretiens prophétiques. Vous pouvez vous inscrire auprès de la bergère. Et les samedis de cette semaine, nous sommes à Paris pour des entretiens prophétiques. Et dimanche, nous avons un culte d'exception à partir de 15 h. Ça sera puissant et ça sera glorieux. Après cela, nous continuons la mission en île Maurice. Après, ça sera les Antilles. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit votre partage et que le Seigneur se manifeste dans vos vies en toutes choses au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, c'est un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.